Bienvenue à EAD TV Congo, école à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. C'est la grande interview, c'est reparti une fois de plus. Aujourd'hui, nous recevons un grand de la littérature congolaise. Lui, c'est Prince Arny Matoko. Je le reçois tout de suite pour vous. Bonjour, monsieur l'écrivain. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, notamment dans cette structure EAD TV. Le plaisir est vraiment partagé. Chers internautes, je rappelle que je suis avec monsieur Prince Arny Matoko, monsieur l'écrivain. Oui, monsieur le journaliste. Pour les élèves qui ne vous connaissent pas, s'il s'agissait de dire qui est Prince Arny Matoko, qu'est-ce que vous allez répondre? Prince Arny Matoko est un écrivain de nationalité congolaise, né à Pointe-Noire, dans les années 80 bien entendu, et qui, après avoir obtenu son bac, est venu faire des études universitaires, mais avec cette ambition noble de publier un jour un livre, ou pourquoi pas deux. Et c'est depuis 2016 que je suis né sur la scène littéraire, avec 4 livres coup sur coup, la même année, dont Un voyage à New York, Mélodie des larmes, Sous les ailes de l'aurore, et puis, depuis lors, j'enchaîne des publications. Prince Matoko n'est plus un nom en réalité à présenter, parce que je participe aux différentes activités culturelles littéraires sur le plan national, mais aussi sur le plan régional et africain, mais aussi à Paris, parce que je participe au Festival international. D'ailleurs, pour en parler, je suis nommé point focal de la République du Congo pour le meeting international du livre et des arts associés en Côte d'Ivoire. Donc c'est moi qui vais conduire la délégation congolaise en octobre. Voilà en bref ce que je peux dire pour ce qui est de Prince Arny Matoko en tant qu'écrivain. Monsieur Matoko, vous avez plusieurs livres, mais avec vous, nous allons parler du livre La colère du fleuve. Pour commencer, monsieur l'écrivain, dites-nous, quelle est l'histoire contée dans ce livre? Alors, ce livre, ou encore ce recueil de nouvelles, est constitué de près de 7 nouvelles. Donc, vous allez vous convenir avec moi, il y a toute une panoplie de nouvelles ou de récits brefs qui portent sur une thématique donnée. Donc, il n'y a pas une histoire en tant que telle unique, mais chaque nouvelle raconte une histoire. Oui, parlons de la première nouvelle, L'expulsé, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez voulu faire comprendre aux lecteurs dans cette partie? Du point de vue étymologique ou encore définitionnel, le concept expulsé vient du verbe expulser, veut dire chasser, rejeter, congédier ou répudier. Or, dans le cas de la nouvelle, il s'agit d'une personne qui a décidé de voyager pour se retrouver en Europe, notamment en France, mais puisque la personne n'était pas détentrice d'un titre de séjour qui devait lui permettre de séjourner pendant le territoire français, alors voilà comment cette personne a été arrêtée, manu militari et expulsée dans son pays d'origine. Il s'agit ici de Zola Mambo. Oui, dans cette partie, nous avons comme l'impression, en lisant le livre, que vous avez voulu exprimer un peu le côté africain, parce que les Africains, pour eux, la belle vie, c'est en Europe. Donc, dans cette partie, cette personne est allée en France dans des voies pas légales. Tout à fait. Et donc, pour vous, est-ce que c'est une manière d'exprimer ce que les Africains ressentent, ou bien c'était juste une manière pour vous de rendre les lecteurs plus captifs sur votre livre? Alors, il y a 2 volets. Il y a le volet imaginaire, le volet narratif, le volet romanesque. Il y a aussi le volet, je dirais, moralisateur ou moralisation. En effet, la question centrale qui se trouve dans cette nouvelle, c'est la question de l'immigration. Pendant des millénaires, les hommes et les femmes sont mus par la volonté effrénée d'aller trouver le bien-être ailleurs, pour des causes qui peuvent être politiques, sociales, économiques ou encore personnelles, peu importe. Mais le problème, c'est que parfois l'immigration, elle est mal comprise par les Africains qui veulent coûte que coûte se retrouver en Europe parce qu'on considère l'Europe comme l'Eldorado. Malheureusement, il y a certaines personnes qui passent bien dans les mains du filet, mais d'autres par contre qui se trouvent dans les mains de la police et qui sont expulsés. C'est pour dire quoi exactement? Qu'il n'est pas interdit à une personne de voyager. Voyager, c'est bien, c'est tout à fait louable et noble, mais encore faut-il être dans des conditions légales pour éviter de se retrouver dans les filets de la police et d'être expulsé. Oui, monsieur Matoko, en lisant le livre, je me suis rendu compte que vous avez utilisé beaucoup d'expressions en langue
nationales, tels que j'ai retrouvé Ngaya, Madesiabana. Pourquoi? Alors, c'est là où réside la part de la richesse linguistique et de la contribution de l'auteur à la francophonie. La francophonie qui se veut un espace culturel lié par une langue commune que la langue française, mais nous ne devons pas oublier qu'avant la langue française soit considérée comme une langue officielle, le Congo est un pays constitué de plusieurs langues. Nous avons des langues nationales. Donc moi je pense tout à fait louable de pouvoir parfois de temps en temps faire un clin d'œil à nos expressions purement locales. Oui, pour parler du Congo ou de l'Afrique en général, que pensez-vous de la littérature congolaise? La littérature congolaise, d'abord, il faut reconnaître que c'est l'une des littératures les plus lues, les plus connues, les plus reluisantes et rayonnantes même, parce que nous avons une histoire qui est tout à fait louée et appréciée, non seulement sur le plan continental, mais aussi sur le plan mondial. Donc, elle vit encore ses beaux jours grâce au travail effectué par nos aînés tels que Tachuluta, Tika Otamsi, Henri Lopé vient de nous quitter, et aujourd'hui la jeunesse a pris le relais. Chers internautes, chers élèves, allez lire ce livre. C'est intitulé « La colère du fleuve ». Moi, je suis avec Prince Arni Matoko, monsieur l'écrivain. Certaines personnes vous considèrent comme le nouveau Henri Lopez, de par votre manière d'écrire. Parce que Henri Lopez, père son âme, mélangeait un peu la réalité à la fiction, surtout la réalité africaine. Est-ce votre modèle? Ou bien c'est juste par hasard que vous écrivez comme Henri Lopez? Alors, s'il y a des gens qui me comparent à Henri Lopez, c'est pour moi, pourquoi pas aussi, un honneur. Parce que Henri Lopez fait partie des grandes figures de la littérature congolaise, mais aussi africaine et internationale. Et d'ailleurs, il est salué pratiquement par tous les critiques. Et quand on vient à la littérature, on a toujours un modèle. Certes, j'avoue que Henri Lopez est l'un des écrivains que je considère beaucoup, mais je suis loin de croire que mon style serait semblable à Henri Lopez. Quel est donc votre modèle? Moi, mon modèle est beaucoup plus Camara Lai, qui a écrit L'Enfant Noir. Mais d'un point moins vrai, peut-être de façon inconsciente, il m'arrive d'écrire comme Henri Lopez, mais c'est tout un honneur, bien entendu. Mais l'objectif, ce n'est pas de devenir comme Henri Lopez, c'est d'être moi-même pour atteindre l'originalité. Oui, vous avez parlé de Camara Lai. Ça veut dire que la place de la littérature africaine dans votre cœur y est. La littérature africaine, est-ce que vous avez l'habitude de lire ces auteurs, c'est-à-dire des Sénégalais, les Burkinabés? Oui, d'abord, on ne peut pas être un écrivain, et d'ailleurs un excellent écrivain, si on ne lit pas les œuvres des aînés. Et moi, je suis ceux qui pensent qu'il faut beaucoup lire. Et chaque jour, il ne me passe pas une seule minute ou des heures sans que j'ai un livre entre mains en train de le dévorer. Ce qui fait que je lis et je continue à lire les écrivains comme les écrivains sénégalais, ivoiriens, camerounais, même français et même américains. Et ce qui constitue la richesse d'un écrivain. Monsieur Prince Arni Matoko, je vous invite de sensibiliser les élèves à aimer la lecture, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles technologies d'information, les gens préfèrent mettre le livre à côté et se concentrer sur les téléphones. Un mot pour conscientiser ces élèves. Alors, si j'ai un mot à adresser à l'endroit de la jeunesse congolaise vis-à-vis du désintérêt manifesté sur les livres et la lecture, je citerai d'abord la pensée de George Sand, l'une des grandes écrivaines du XIXe siècle en France, qui disait « Livre est pour moi un ami, un conseiller et aussi un terrain sur lequel l'expression de la connaissance peut être transmise. » Donc moi j'invite la jeunesse congolaise à aimer la lecture. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde purement connecté par des réseaux sociaux et les nouvelles technologies, mais le seul moyen par lequel on peut accéder à l'intelligence, à la connaissance, demeure jusqu'à preuve de contraire le livre. Monsieur l'écrivain, avec vous, nous avons plusieurs points, plusieurs sujets à aborder, mais le temps à la télé est compté. Et donc, pour aller vite, à part La colère du fleuve, quelle autre œuvre de Prince Arni Matoko que les élèves peuvent dévorer? Alors, je conseille aux élèves de lire, par exemple, Un voyage à New York, publié depuis 2016, c'est aussi un recueil de nouvelles, ou encore quelques œuvres poétiques comme Et si je t'aime, qui venait d'être publié le 1er janvier 2023. Monsieur l'écrivain, où est-ce qu'on peut trouver vos œuvres? Alors, mes livres, d'abord au Congo, vous pouvez les trouver
au niveau de l'Harmattan Congo, qui se trouve sur l'avenue Nelson Mandela, juste après l'hôtel Michael, ou encore dans certaines librairies de la place, comme chez la FNAC, la librairie de l'Indépendance, mais beaucoup plus également en ligne. Les gens peuvent, ceux qui disposent des cartes monétiques ou cartes à payer, ils peuvent passer la commande et avoir le livre dans 2 ou 3 semaines. Oui, monsieur l'écrivain, actuellement au Congo, on parle du projet boîte à livres. C'est quoi? Il s'agit d'un projet mis en place par une écrivaine qu'on appelle Rita Fabienne, qui a, je crois, publié déjà un roman. Et ce projet est à saluer, parce que c'est pour la première fois, c'est inédit. Et le projet se résume en ceci, c'est favoriser, promouvoir la lecture, non seulement envers les jeunes, même envers les adultes. C'est pour pousser les gens à aimer la lecture, en réalité, parce qu'on s'est rendu compte que les gens se sont désintéressés du livre et par voie de conséquence de la lecture. Monsieur l'écrivain, vous avez commencé à écrire depuis 2016, mais quel bilan fait Prince Arny Matoko? Je me sens tout à fait comme un poisson dans l'eau, même s'il est vrai que le livre ne se vend pas bien dans notre pays, mais la vocation, la passion qui nous anime, nous pousse, moi et les écrivains, à toujours mettre à la disposition du public les livres qui sont des vecteurs de transmission du savoir et de la connaissance. Ça veut dire que les livres que vous avez mis sur le marché ne sont pas vendus comme vous l'attendez? La question que je vous poserai, combien de gens lisent d'abord au Congo? C'est ça. La réponse à cette question vous amènera à comprendre que les gens n'aiment plus lire. Ils préfèrent passer leur temps dans les bistrots, dans les VIP, dans les bars, etc. Mais quand vous leur présentez un livre vendu à 10 000 francs, ils pensent que c'est trop cher. Alors qu'ils peuvent empiler des bouteilles de boissons à hauteur de 40 ou 35 000. D'où il y a un véritable combat que nous devons mener, nous les écrivains et les pouvoirs publics, pour créer des conditions favorables pour amener les gens, jeunes et adultes, à vraiment s'intéresser aux livres et donc à la lecture. Je pense qu'il y a des livres qui sont au programme. Nous avons le cas du Pleurer Rire, oui. Nous avons le cas de L'étranger d'Albert Camus. Mais pourquoi pas avoir un livre de Prince Arny Matoko au programme? Qu'est-ce qu'il manque? C'est un souhait de tout écrivain, mais le problème du choix du livre au programme ne dépend pas de l'écrivain. Ça dépend de la volonté de décision de l'institution chargée de sélectionner un livre qui peut être au programme. Mais c'est un souhait, c'est une prière. Qu'est-ce que vous attendez alors des pouvoirs publics? Alors, ce que j'attends des pouvoirs publics, c'est que déjà, il y a des ministères qui sont déjà en charge de la question de la lecture. La chaîne dans laquelle nous nous trouvons, c'est déjà une preuve de ce que la lecture est en train d'être mise au centre même des questions de pouvoir public, mais j'attends plus aussi un accompagnement. Il y a ce qu'on appelle beaucoup plus... il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition ici au Congo. Ici, on peut créer ce qu'on appelle l'aide à l'édition. C'est-à-dire, beaucoup de gens écrivent au Congo, vraiment beaucoup de gens écrivent, il y a des poètes, des romanciers, mais n'ont pas les moyens qu'il faut pour publier leurs livres. Aussi, on peut créer une aide à l'édition qui permettrait aux écrivains d'être supportés financièrement pour leur publication. Je crois que ça serait un atout favorable. Monsieur l'écrivain, vous dites que les Congolais n'aiment plus s'approprier les livres. Mais quelles sont les stratégies que vous proposez au pouvoir en place pour faire replonger ces Congolais à aimer le livre? Donc j'ai dit que je dispose d'une, pas plus de stratégie, mais parmi les plus fondamentales, c'est d'aller vers les collèges et le lycée afin d'organiser de temps en temps des rencontres littéraires et même aussi des concours pour non seulement susciter le talent et la vocation, mais pour amener surtout la jeunesse à aimer la lecture. Il y a aussi, les parents aussi, il n'y a pas que les écrivains qui ont cette responsabilité. Les parents aussi, à la maison, doivent créer des conditions favorables pour ne pas que leurs enfants puissent passer plus de temps devant la télévision. Mais ici, on pouvait dire, un enfant, un livre, ça serait déjà très intéressant. Et on va construire des cadres de demain qui seront non seulement des gens capables de réfléchir par eux-mêmes, mais aussi de dire que moi j'ai lu tel livre et c'est qui a forgé ma personnalité. Monsieur l'écrivain, qu'est-ce que vous gagnez en mettant sur le marché plusieurs livres? L'intérêt qui réside dans la publication d'un livre, d'abord pour celui qui veut écrire, comme moi par exemple, on ne vient pas dans la littérature avec l'espoir de s'enrichir. Loin s'en faut. Sinon, vous serez le plus déçu de la planète. On vient dans la littérature parce que
on sent l'urgence de pouvoir écrire. Écrire, c'est une manière de s'affirmer. Écrire, c'est une manière de dire les choses autrement. Écrire, c'est une manière également d'éclairer la jeunesse et la population. Écrire, c'est une manière de dire, voilà de quelle manière les gens devraient se comporter. L'écrivain n'est pas un moralisateur, certes, mais chacun peut tirer une substance de quelque chose qui lui concerne. Maintenant, pour celui qui lit le livre, a plus d'intérêt. Par exemple, il y a l'intérêt à la fois linguistique. On apprend la manière dont les mots sont formés, sont créés, ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit la grammaire, ça vous permet de vous détacher de la lourdeur et d'avoir une certaine aisance quand on s'exprime. Les livres aussi, c'est un vecteur, j'ai dit, de connaissances, des idées, des pensées, mais c'est aussi un courant, je dirais, d'une thèse professée par un auteur, mais qui peut ou ne pas vous convaincre. Chers élèves, je vous invite de faire du livre votre ami, Monsieur Prince Arni Matoko. Nous sommes presque à la fin de notre émission, la grande interview. Peut-être un dernier mot aux élèves qui nous suivent. J'aurais un dernier mot à la fois aux élèves et à la structure d'accueil. D'abord, je dois dire que je suis profondément ému de joie et de bonheur de bénéficier de cette invitation et de passer à votre émission. J'apprécie le cadre dans lequel l'émission est en train de se dérouler et à l'endroit des élèves, c'est de leur inviter toujours à aimer la lecture. Pour moi, je dirais lire jusqu'à transpirer la lecture. Monsieur Matoko, qu'est-ce que les élèves peuvent attendre de vous en cette nouvelle année 2024? Alors, ce que les élèves peuvent attendre de moi d'abord, c'est, pourquoi pas, pour ceux qui sont animés par l'esprit d'écrire un jour, de pouvoir avoir mes coordonnées et de se rapprocher de moi pour avoir quelques orientations et quelques conseils. Mais je profite de l'occasion pour dire que Lamentin Congo est en train d'organiser un concours littéraire et qui est ouvert aux élèves au moins de 23 ans, collégiens et lycéens. Donc c'est une occasion propice pour ces élèves de pouvoir participer à ce concours et de découvrir leur talent littéraire. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à vous d'être passés sur la grande interview. Merci. Je remercie ceux qui ont soutenu l'émission. J'étais avec Jimmy Carter, Kesne Ngimbi, Brèche Malanda, Célia Mboukou, Vifin Luamba, le tout sous la supervision de Fred Bokoko, sans oublier Red Atipo. Restez connectés sur la première chaîne éducative du Congo. Au revoir.